Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit en partage, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit ta part, que la communion du Saint-Esprit par sa présence soit en partage également. Tu peux certainement le remarquer, je suis dehors pour, n'est-ce pas, ce moment de 19h, ce moment de prière. Nous voulons ensemble prier ce soir et être reconnaissant à Dieu qui nous fait la grâce et la faveur, n'est-ce pas, d'être vivant, de pouvoir respirer, de pouvoir parler, de pouvoir manger, de pouvoir dîner. Ce Dieu-là qui, n'est-ce pas, nous fortifie, qui nous distingue parmi tant de personnes, qui nous met à part et qui nous met au large. Nous lui sommes infiniment reconnaissants ce soir. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer aujourd'hui et te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et aussi vrai qu'il y a un Dieu dans les cieux, ce Dieu-là, n'est-ce pas, prend soin de toi, il sait ce dont tu as besoin, il connaît ce dont tu as nécessairement besoin au quotidien. Et ce Dieu est ton Père. Bien-aimé, je ne cesserai jamais de te le dire, ce Dieu est ton Père et il sait pertinemment bien ce dont tu as besoin. La seule chose qu'il te demande, c'est ton cœur. La seule chose qu'il te demande, c'est ton temps. C'est un peu de ton temps, pas toutes tes journées. Il te demande juste quelques minutes dans sa présence, quelques heures dans sa présence pour transformer ta vie, pour transformer ton cœur. C'est tout ce que Dieu te demande. Quelquefois, on pense que Dieu nous demande des choses qui sont irréalisables. Non, Dieu te demande simplement l'attitude, une attitude qui va provoquer le miracle, une attitude qui va faire en sorte qu'il intervienne dans ta vie, une attitude qui va faire en sorte qu'il transforme les situations, les circonstances dans lesquelles tu es, certainement dans les circonstances difficiles dans lesquelles tu passes. Pour que Dieu puisse te guérir, il demande la foi. Il demande que tu puisses croire qu'il est capable d'agir et de transformer les circonstances, de transformer ta maladie en guérison, de transformer, n'est-ce pas, la peine qui te dérange en guérison, en joie. Bien-aimé, il faut une base pour que l'Éternel puisse agir. Et aussi vrai que Dieu est vivant et qu'il est dans le ciel. Bien-aimé, il te touche, il te transforme et il souhaite ton cœur pour faire beaucoup plus que ça. Il souhaite, n'est-ce pas, recevoir un peu de ton temps pour faire beaucoup plus que ça. Alléluia. Je voudrais ce soir, bien-aimé, alors que nous serons en train de faire cette prière ensemble, là je suis dehors comme tu peux le constater, nous allons faire une vidéo dans laquelle nous allons faire une prière ensemble et à la fin de cette vidéo, tu peux prendre un peu de ton temps, tu peux prendre quelques minutes, tu peux prendre 20, 30, 40, 50, une heure de temps à prier, soupirer après le Seigneur, bien-aimé. Je voudrais te rassurer que Dieu te connaît. Il te connaît, il connaît tes besoins, il sait pertinemment bien ce dont tu as besoin, il sait ce qui te manque. Et bien-aimé, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a, n'est-ce pas, qu'un seul mouvement entre ta situation et l'intervention de Dieu. Et ce mouvement, cette chose, c'est la foi. Ce mouvement, c'est ton cœur. Il faut que tu puisses croire, n'est-ce pas, que Dieu existe. C'est ce que la Bible dit. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire, premièrement, que Dieu existe. Donc, le fait de croire que Dieu existe fait en sorte que Dieu nous récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ceux qui le recherchent. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne récompense pas simplement. Dieu doit d'abord voir la base. La base, c'est la foi. On doit croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Il est celui qui rencontre ceux qui le cherchent. Bien-aimé, dans la situation que tu traverses, il faut que tu puisses d'abord croire que Dieu est capable de la changer, que Dieu est capable de la transformer, que Dieu est capable de te restaurer, que Dieu est capable de te faire du bien. Une fois tu as cette base qu'est la foi, une fois tu as la base qu'est l'offrande de ton cœur que tu fais à Dieu, là maintenant le Seigneur intervient dans ta situation. Le Seigneur intervient dans le problème qui te tracasse. Bien aimé, très souvent on a tendance à dire que Dieu intervient sur la base de rien. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas intervenir sur la base de rien. Tant que tu n'as pas invité Dieu, il ne peut pas intervenir. Tant que tu n'as pas appelé Dieu, tu ne l'as pas invoqué, tu ne lui as pas dit, Seigneur, je suis épuisé, interviens maintenant, voici mon cœur, voici ma vie, me voici tel que je suis, interviens dans ma situation. Bien-aimé, Dieu n'interviendra pas, bien qu'il soit en peine de te voir souffrir, bien qu'il soit désolé de te voir souffrir, mais il faut que tu l'invoques. N'est-ce pas? Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Il a dit à son prophète Jérémie, il a dit, invoque-moi. Si vraiment Dieu pouvait agir sans qu'on ne l'appelle, pourquoi va-t-il demander qu'on l'invoque? Le fait pour Dieu de dire invoque-moi, cela signifie simplement, bien-aimé, qu'il faut qu'on puisse l'invoquer. Il faut qu'on puisse l'appeler, il faut qu'on puisse lui donner, n'est-ce pas, l'autorisation d'agir. Et cette autorisation, c'est en lui ouvrant notre cœur. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, tu ouvres ton cœur à sa présence, tu ouvres ton cœur à sa parole, il te transforme,
et il transforme les situations qui te sont pénibles. Alléluia. Nous voulons prier ce soir, bien-aimé. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas seul, que ce grand Dieu qui change les temps, qui change les circonstances, est ton Dieu. C'est ton Père et il te connaît. Alléluia. Nous voulons prier maintenant. Alléluia. Père fidèle, Dieu de toute fidélité, merci pour ta présence. Oh, à cause du sang de Jésus, Père, tu ne retiens pas nos péchés, tu ne retiens pas nos fautes. Oh, Père, tu nous pardonnes dans le nom de Jésus pour toutes nos iniquités, pour toutes nos fautes. Seigneur, je te prie ce soir, au nom de Jésus, pour mon frère, pour ma soeur. Je prie, Père, que tu puisses restaurer son cœur, que tu restaures son corps. Seigneur, que le mal, Seigneur, n'ait point d'emprise sur son corps au nom de Jésus. Père, je prie que le péché, je prie, Seigneur, que la désobéissance, que l'incrédulité ne gagne pas raison de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Seigneur, nous avons compris que tu es notre Père et que c'est nos cœurs que tu désires. C'est notre cœur, c'est un peu de notre temps. Seigneur, c'est nos moments d'intimité, c'est des moments d'intimité avec nous dont tu as besoin pour intervenir dans notre situation, pour intervenir, n'est-ce pas, et guérir nos cœurs, guérir ces maladies, guérir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous garder, nous protéger. Père, je prie ce soir, Seigneur, je t'invoque, premièrement dans mon cœur, je t'invoque dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Père, descends. Nous t'offrons ce que nous avons de plus précieux. Nous t'offrons nos vies, nous t'offrons notre cœur. Nous t'offrons, Dieu Tout-Puissant, nos familles, nous t'offrons nos finances, nous t'offrons nos enfants, nous t'offrons nos pensées, nous t'offrons, Seigneur, toute raison pour laquelle nous, n'est-ce pas, existons, toute raison pour laquelle nous pouvons espérer. Nous te les offrons, Dieu Tout-Puissant, toute raison, toute peine, Seigneur, toute difficulté, nous t'appelons, Dieu Tout-Puissant, ce soir. Père, interviens dans notre situation. Père, viens. Transforme nos cœurs d'abord, Seigneur. Transforme nos pensées. Transforme-nous. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es capable de le faire. Nous croyons, Père, que tu es capable de le faire. Que tu es capable de guérir. Que tu es capable de transformer. Que tu es capable de restaurer. Que tu es capable de changer toute situation, toute circonstance, toute maladie. Tu es capable de guérir. Seigneur, peu importe que cette maladie soit dite inguérissable, incurable, peu importe, Dieu Tout-Puissant, je crois et je sais, Seigneur, que tu es capable de faire au-delà de ce que l'homme dit, au-delà de mes attentes, au-delà, Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas, est-il dit que toi seul peux faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, nous voulons penser ce soir la guérison, nous voulons imaginer, Seigneur, ton intervention dans nos vies. Mais nous voulons d'abord, Seigneur, au-delà, avant toutes ces choses, nous voulons te donner nos cœurs, te donner nos vies. Seigneur, nous voulons que tu puisses vivre en nous. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons, Seigneur, avoir des moments d'intimité avec toi pour que tu transformes nos cœurs, que tu transformes nos vies. Alléluia. Seigneur, merci pour cette merveilleuse nuit, pour mon frère, pour ma soeur. Merci parce que tu les gardes. Merci parce que tu interviens dans leur maison. Merci parce que tu établis ton trône et ton règne dans leur demeure, n'est-ce pas, Dieu Tout-Puissant? Tes yeux parcourent la terre. Et en parcourant la terre, Seigneur, laisse que tes yeux s'arrêtent sur chacune de nos demeures, chacune de nos maisons, au nom de Jésus. Et que, Seigneur, par cet arrêt, que tes yeux, n'est-ce pas, puissent veiller sur nous, que tes anges soient dans nos demeures, au nom de Jésus. Que la flamme de ton esprit soit là, au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau également purifie nos corps, purifie nos maisons, purifie, au nom de Jésus. Aucun esprit ne tient devant ta face, ne tient devant ta présence, Dieu Tout-Puissant. S'il y a des esprits impurs, des esprits d'immoralité, au nom de Jésus, des esprits méchants, ces démons, Père, que par ta présence dans nos vies, que tous ces esprits s'en aillent, qu'ils prennent la fuite devant la puissance du nom de Jésus, ce nom devant lequel tout genou fléchit, celui devant lequel toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit parce que tu fais de nous des victorieux durant cette nuit. Nous dormons en paix. Ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Jésus-Christ soit ton partage, que la paix de Dieu te comble. Tu n'es pas seul durant cette nuit. Le Seigneur est avec toi. Tu dois le croire, tu dois le croire, tu dois le croire, que peu importe ce qui se passe, le Seigneur est là et qu'il te pardonne, bien-aimé. Lorsque tu commets un péché, tu commets une faute, bien-aimé, ne reste pas sur la charge de ce péché.
Bien-aimé, ne reste pas là sous les accusations du diable. Bien-aimé, va dans la présence de ton Père. Là dans cette présence, là dans sa présence. Agenouille-toi, prie, demande pardon à ton Père et invoque le sang de Jésus afin qu'il te purifie. Et alors que tu demanderas pardon à Dieu, dans sa présence, tu es purifié. Dans sa présence, par sa présence, n'est-ce pas, tu es purifié de toute souillure. Tu es purifié de toute iniquité. Le péché, la souillure ne tient pas dans la présence de Dieu, bien-aimé. Alors demande pardon à ton Père et crois qu'il te pardonne. Et il faut que tu saches également que tu es digne de recevoir la visite de Dieu. Tu es digne de recevoir une parole de Dieu. Dieu ne parle pas simplement, bien-aimé, aux gens super élevés. Dieu te parle à toi également. Par son esprit, il te parle. Il te parle au travers des pensées. Il te parle au travers de ton cœur. Tu dois le croire. Il faut que tu le crois. Ces choses ne sont pas réservées simplement à une catégorie de personnes. Ces choses sont également ton héritage. Et il faut que tu puisses le croire, que tu rentres en possession de ton héritage. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni de toutes parts. Tu es béni à ton départ et à ton arrivée. Je peux voir le Saint-Esprit te faire du bien. Je peux voir une nouvelle saison dans ta vie, une saison dans laquelle le Seigneur range les choses. Tout ce qui était en désordre, je vois le Seigneur par son esprit ranger. Alléluia. Tu peux célébrer le Seigneur, bien-aimé, parce que le Saint-Esprit range beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne vas certainement pas comprendre comment ça va se passer, mais je t'annonce ce soir que le Saint-Esprit est à l'action dans ta vie. Il est en action et beaucoup de choses vont être rangées. Les choses qui étaient en désordre, des indécisions, les mauvaises décisions qui ont été prises, je vois le Seigneur, n'est-ce pas, ranger ces choses. Il a lui-même dit, n'est-ce pas, par son prophète, que je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré le gélec, le gazam et le asile. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien-aimé, tout le désordre qui a pu avoir dans ta vie, toutes les difficultés, les mauvaises décisions, les indécisions, le Saint-Esprit range ces choses. Tu vis une nouvelle saison dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es béni de toutes parts. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, pense à partager la vidéo à l'un de tes proches. Pense à mettre un like sur cette vidéo également. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous nous retrouvons ici tous les jours pour des moments de prière à 5 h du matin, à 19 h et à minuit. Ce sera un plaisir et une joie, n'est-ce pas, de t'avoir durant ces moments. Ce serait également une joie et un plaisir de savoir que tu as partagé la vidéo avec l'un de tes proches pour que plusieurs d'entre nous, nous soyons bénis. Pense vraiment à partager la chaîne avec l'un de tes proches pour que la communauté puisse s'agrandir. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu te localise d'où tu es et que son esprit te comble de sa présence. Au nom de Jésus, tu es béni. Nous nous donnons rendez-vous pour nos moments de prière de minuit. Shalom, shalom, shalom.